De l'interview en toute franchise et on reçoit ce matin la ministre déléguée au tourisme. Bonjour Nathalie Delattre, soyez la bienvenue. Alors c'est le dernier jour du mois de juillet, c'est le moment de faire le bilan. On vient de voir ce reportage sur les restaurants. Est-ce que pour résumer on peut dire il y a du monde, il y a des touristes mais ils consomment moins? Alors, la saison est bonne. Nous avons bien démarré. Nous consoliderons les chiffres à la fin de la saison. Le mois de juillet n'est que la moitié de la saison estivale. Nous avons déjà conforté les chiffres de janvier, avril, mai, qui montrent que nous sommes sur des records. 2024 était déjà un record de touristes étrangers, notamment accueillis, 100 millions. Nous avons des réservations supplémentaires, c'est de l'ordre de plus 8%. Et cet été, nous sommes à peu près sur la même trajectoire. Mais pourtant, les professionnels, notamment de la restauration, disent les gens viennent moins chez nous. Et beaucoup de Français disent, en tout cas de Français, j'imagine c'est pareil à l'international, les restaurants français sont trop chers. Alors, vous savez, c'est le phénomène chaque année. Vous avez des restaurateurs qui disent qu'ils sont inquiets. Et puis arrive le mois d'août, qui ne remplace pas le mois de juillet, certes. Mais quand on consolide, on s'aperçoit que la saison a été bonne. Et donc vous êtes plus optimiste. J'espère et je suis confiante et optimiste. Même si nous voyons des nouvelles habitudes, la restauration traditionnelle est très concurrencée par le fast-food ou le snacking. Oui, les pique-niques, ça coûte moins cher, évidemment. Et c'est vrai qu'il faut aussi que nous travaillions avec eux sur l'éducation des jeunes, se réapproprier ces temps de déjeuner ou de dîner. Alors la problématique, c'est qu'évidemment tout est lié aux questions de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat notamment pour les Français. Le budget qui se profile risque de ne pas arranger les choses. En tout cas, on nous dit qu'il faut nous serrer la ceinture. Est-ce que le premier budget qui trinque dans ces cas-là, ce n'est pas le budget du tourisme ? Alors non, parce que les Français sacralisent en fait leur temps de repos, de congé. C'est vraiment un moment dont ils ont besoin et font effectivement des efforts tout au long de l'année pour épargner et pour pouvoir partir en vacances. Évidemment, ce ne seront pas des vacances multipliées dans le temps. Mais elles durent moins longtemps, généralement, donné, c'est ça. Elles durent un peu moins longtemps. Mais les Français ont exprimé cette année l'envie de rester majoritairement en France pour ceux qui passent des vacances. Donc, ça aura un mécanisme d'entraînement et un phénomène d'entraînement pour le secteur. Il y a quand même une inquiétude dans le monde du tourisme. Parmi les propositions avancées par François Bayrou, c'est donc la suppression de 2 jours fériés. Ça veut dire potentiellement moins de week-ends prolongés. Donc, les hôteliers se disent « Ah, mais nous, ça va nous pénaliser ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour votre secteur du tourisme ? Alors, vous savez, il s'est exprimé devant les acteurs du tourisme au comité interministériel qui a eu lieu à Angers le 24 juillet dernier, pour leur rappeler que chacun devait faire un effort. Nous devons regagner le match de la compétitivité par rapport à l'Europe, par rapport au monde. Donc il faut arriver à ce que nous travaillions plus nombreux et que nous puissions travailler un peu plus. Ça veut dire moins de week-ends, donc moins de boulot pour les hôteliers. Il a proposé à la profession, qui a argué, et notamment les hôteliers-restauration, mais le tourisme, ce n'est pas que l'hôtellerie-restauration, c'est beaucoup ce secteur, mais nous avons du tourisme patrimonial, du tourisme sportif, du tourisme bien-être. Bon, bref, nous avons plusieurs tourismes, mais il a proposé aux acteurs du tourisme de pouvoir effectivement leur être acteur de propositions en la matière et de dire si souhaitez-vous choisir les jours. Et la profession a répondu qu'elle préférerait que ce soit des accords d'entreprise entre entreprises et salariés. Bon, de toute façon, rien n'est fixé, rien n'est acté sur ce budget. Le lundi de Pentecôte, ça n'a pas fonctionné. C'est un jour férié, ce n'est pas un jour majoritairement travaillé. Donc, la discussion et la négociation est ouverte. Dans l'actualité touristique ce matin, il y a aussi le coup de colère de Ryanair, la compagnie low cost qui vient de décider de fermer ses liaisons avec 3 aéroports régionaux, Bergerac, Brive et Strasbourg, pour protester contre la taxe des billets d'avion qu'ils jugent astronomique. Ça, c'est un mauvais coup pour votre secteur. Ces 3 aéroports risquent même la fermeture. Oui.
Alors vous savez, moi je m'étais exprimée sur ce sujet quand je me suis déplacée en Martinique et en Guadeloupe, très dépendant des arrivées en avion. Et effectivement, cette taxe est de nature à ralentir le trafic aérien. Donc il faut la supprimer ? Et donc sur le secteur. Je suis aux côtés du ministre Philippe Tabarot pour défendre cette option de supprimer cette taxe. Il n'en reste pas moins que Ryanair a un plan de suppression depuis un moment. Et profite parfois de ce type d'effet. Ah, c'est opportuniste. Pour fermer, en tout cas réduire la voilure. Mais vous estimez qu'il y a quand même un problème avec cette taxe ? Il y a un problème avec cette taxe, elle a été relevée, même si, mais c'est vrai que sur le low cost, ça peut se comprendre encore plus, parce que c'est en moyenne une taxe par voyage, donc par aller, de 7,40 €. Et on sait que voilà, il y a assez peu de... Enfin, les marges sont réduites sur le low cost, évidemment, les marges... Quand vous faites un aller-retour, 15 € sur un low cost, quand vous payez votre billet 50 €, ça fait une grosse différence, effectivement. Alors, Nathalie Delattre, vous étiez hier à Bercy autour du ministre de l'Économie avec plusieurs de vos collègues pour évoquer les fameux droits de douane. Est-ce que... Alors, évidemment, il y a l'inquiétude que l'économie française souffre. Je sais que vous suivez de près notamment le secteur viticole. Vous êtes vous-même une ancienne vigneronne, vous êtes originaire de Bordeaux. Vous entendez ces inquiétudes. Alors, est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que le secteur du vin pourrait éviter ces taxes ? Écoutez, pour l'instant, ce sont des intentions. Il n'y a pas d'accord signé. C'est bien. On peut encore négocier ? Trump peut changer d'avis, hein, ce n'est pas la première fois qu'il annonce et qu'il se retire. J'espère, parce que tout le monde a appelé le fait d'avoir une prévisibilité. Mais après avoir réussi l'exemption 0 pour 0, c'est-à-dire zéro taxe du côté des États-Unis, zéro taxe du côté de l'Union européenne sur l'aéronautique, nous forçons énormément nos négociations sur la viticulture et sur les spiritueux, effectivement. Donc, nous sommes sur des négociations techniques. Il n'aurait pas mieux valu négocier directement, finalement, puisque personne ne semble satisfait en France de cet accord arraché par Ursula von der Leyen. Non, alors, depuis le départ, je pense qu'il faut vraiment que l'on reste dans cette négociation européenne et consolidée. Pourquoi ? Parce que, et ça, nous ne le faisons pas assez savoir, nous représentons un marché de 447 millions de consommateurs en Europe, on est alors que les États-Unis, c'est 300 millions de consommateurs. Donc, là, visiblement, on n'était pas en position de force, pardon. Mais nous n'avons pas cherché cette position de force, et c'est ce que nous déplorons en France. Donc ça a été mal fait par Ursula von der Leyen. Nous resterons solidaires, parce que si nous devons avoir des mesures de rétorsion, c'est ensemble. La France ne peut rien. Et c'est vrai que cette petite musique qui dit que le Royaume-Uni aurait mieux négocié que nous, évidemment, c'est voulu par les États-Unis, mais non, pas de Frexit, comme effectivement, non, il n'y a pas de meilleure négociation par le Royaume-Uni. Mais on peut encore essayer de gratter quelque chose, si j'ai bien compris. Nous essayons effectivement de pouvoir être dans cette exemption et donc ce 0 pour 0 pour la viticulture française. Dernière petite question en 30 secondes. Une ministre du Tourisme, ça part en vacances ou pas ? Parce que là, c'est fini, il y a eu le dernier Conseil des ministres hier. A priori, beaucoup de vos collègues sont partis aujourd'hui. Ça rentre chez soi, à Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. Donc moi, je suis en vacances toute l'année. Ah oui, ça va, vous avez de la chance, vous vous en sortez bien. Merci beaucoup Nathalie Delattre d'avoir été avec nous.